Salut, salut. Donc là, petite balade du dimanche et je vais pouvoir vous montrer tous les rushs de ce week-end. Donc j'ai fait tout le tour du village en quelque sorte. Donc franchement, vraiment très intéressant à voir. Je vous laisse profiter, kiffer et surtout, soyez chill. Je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais je vous fais un petit... Je pars en balade, je vais faire la petite route, la fameuse route que je disais pour aller jusqu'à Giessen. Mais je vais pas vous mettre toute la route parce que je sais pas si ma batterie ma mémoire va tenir jusque là. Donc je vais vous mettre juste quelques rushs. Mais bon, alors je sais que la jupe c'est pas l'idéal, mais heureusement j'ai mis un short dessous, donc ça devrait aller. Et donc logiquement, jusqu'à Giessen, là c'est que de la piste cyclable comme ça, donc c'est royal. Mais il y a une grosse Porsche qui m'a doublé tout à l'heure, en plein dans le village. Genre il a montré sur le trottoir pour pas avoir à s'arrêter pour laisser passer l'autre qui était déjà engagé. Je vous jure, lunaire. Et j'ai pas filmé ça, j'étais déçue parce que c'était incroyable. Oh, attendez, je vous montre ça, c'est trop beau. Alors je fais des rushs coupés comme ça, je me dis que j'ai toujours le range de c'est bon. C'est bon. Donc là on est vraiment dans la forêt. Alors, je vais décaler un peu, comme ça vous voyez un peu la version côté. C'est joli comme ça. Et c'est vraiment très 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 beau. J'adore. Je sais pas si je décale ou pas, on voit mieux. Ouais. Décale. Oh, ça va, en plus je suis un véhicule lent, c'est pas ça. Mais très 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 joli. Donc de la forêt domaniale partout. Si vous voulez le petit point info que j'ai vu ce matin, c'est sur les forêts en Allemagne. C'est genre ils ont des très très grosses forêts, beaucoup de forêts protégées par l'État. Si on met l'ancien emplacement du mur qui est transformé en ligne verte, donc vraiment de très large, t'as une ligne de végétation, d'écosystème impressionnant. En fait, ils ont des énormes forêts et elles sont gigantesques et toutes en continuité. Donc là, on est sur un système vraiment incroyable de maintien des écosystèmes, surtout forestiers. Donc c'est vraiment incroyable. Et pourtant, on est sur le 6e pollueur d'Europe, ou du monde, je crois. Et tout ça à cause d'Alexandra Lachamon. Ouais, bon, je prends le micro parce qu'on ne va même pas m'entendre avec les voitures. Léger petit front parce qu'elle. N'empêche que je trouve ça d'impressionnant. Enfin, genre, je me sens complètement déconnectée quand je suis juste en balade à vélo dans la forêt. Genre littéralement déconnectée. Je me dis pas, je suis en Allemagne. On dirait que je suis dans une forêt en France, tu vois, genre, et je sais pas que si je croise quelqu'un qui va me parler allemand, tu vois, c'est vraiment agréable, c'est vraiment très 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 agréable. Je pense que je vais souvent venir faire du vélo là, parce que c'est vraiment déconnectant, absolument. Probablement que tous les Japonais, enfin tous les fans du Japon avaient kiffé. Passage à niveau. Voilà.
Logiquement, tout le monde a la ref, hein. On sait tous que le passage d'Isra c'est incroyable. Bon, il manque le soleil et la mer derrière. Mais bon, dites-vous que c'est pareil, en vrai. Ça serait un gros coup de chat que j'ai un train qui passe à ce moment-là. Franchement, quitte à y revenir presque tous les soirs. Non, checker quand le train il passe, parce qu'il est régulier. Et comme ça, t'arrives là en vélo, t'entends des ting, 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 et les barrières qui se baissent, et là le train qui passe. Et admettons, en plus, je crois qu'en Allemagne, ils ont des trains des trains anciens, enfin, c'est pas nos TGV. Donc honnêtement, ça doit être trop stylé. Vraiment trop. Sauf que je vais ralentir parce que mon stabilisateur va clairement pas kiffer. Putain, il y a des chemins partout. Hop. Et voilà. À part, il y en a un, moi là je le passe à 70. Hein. Lui, il était pas à 70. Alors c'est bien si la route elle est tout le temps comme ça, mais ça veut dire que là si je pédale pas trop, ça veut dire qu'au retour je peux pédaler. Ah, ça va être drôle. Donc là on arrive à un nouveau point stratégique, c'est le pont, et après ça veut dire qu'on arrive à Gießen. Donc ce que je vais sûrement faire demi-tour. Parce que... Bon, l'avantage c'est que c'est pas éprouvant à la route, vu que c'est que du plat. Ou du faux plat. Mais non, j'ai pas envie de faire trop de kilomètres. Je vous montre un petit peu ce que je vais passer. Une jolie carrière à proximité, voilà. Avec alors je sais pas ce qu'ils font, ça doit être des trucs. Oh là là, le vélo, la direction. Ça doit être pour mais c'est juste à côté de la ville, parce que là vous voyez le truc rose au loin, et vous allez même voir, c'est la zone commerciale. Oh la vache. Ah oui, ok, la carrière aussi à cette heure à droite. Vous pouvez pas voir, je peux pas trop bouger. Parce que je tiens pas, le machin il tient, il bouge tout seul. Mais ça doit être du minerai pour le ciment et compagnie. Hein. Enfin genre c'est ça, c'est des sortes de... Et en plus ça sent la poussière. Ça, je suis genre là, ça sentait bien la poussière, tu sais, du ciment ou les particules fines que tu retrouves dans des gravats, mais pas des... Enfin des gravats c'est tout et rien. Mais c'est tout. Mais oui, vous voyez, vous avez mon point. Et donc vu que j'arrive à Gießen, on va pouvoir faire demi-tour. Là comme on est à... Enfin, il n'y avait pas d'eau. Vous l'avez loupé. Donc je vais faire un petit tour du feu de Dieu. Et hop là, le demi-tour du monde. Je vous jure, incroyable. Hey. Hop là, on retourne de l'autre côté. Continue sur la carrière. Voilà. On voit pas. Voilà, mais on voyait pas grand chose. En même temps, je check que ma jupe ne se... Et que surtout qu'elle ne se prête pas dans ma chaîne. Ah, vous voyez? Non, vous voyez pas. Tant pis. Moi, je vois très bien d'où je suis. Si vous allez voir... Bah là, vous voyez les bâtiments pour l'extraction. Et assis. Hop. Et là, je pense que je vais peut-être pouvoir voir le petit pont. Et est-ce qu'on peut voir? Très doucement. Non, on voit pas. Ben, on voyait pas, tant pis. Mais en gros, on voit qu'il y a des passages de véhicules et des gravats et enfin plein de trucs.
Hein, les belles carrières. C'est beau, hein. Oh là 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 là. Oh là là. Et bien justement, en plus en Allemagne, le documentaire que j'ai vu, je vais faire un arrêt, franchement, mais je correctement. Hop. Yeah. Voilà. J'ai vu un truc sur les carrières, et donc en Allemagne il y a beaucoup de carrières. Et ce qu'ils font après, surtout que il va falloir qu'ils cessent une vieille morale, après ils font des lacs artificiels. Et c'est ce qu'il y a à l'est. Il y a une région qui est réputée pour ses lacs, que du full lac artificiel, parce qu'avant c'était des carrières. Donc honnêtement, je suis pas trop pour les carrières. Enfin, je me dis, on va pas dire que ça mérite à réflexion, mais je pense pas qu'entre choisir une mine de charbon et une carrière qu'après tu remets en lac artificiel par exemple, tu peux réussir à faire un truc pas si dégueu et pas si problématique environnementalement parlant. Et la mine de charbon, c'est la Tesla, la vitesse qu'on roulait. Je vous jure. Et on dit que ça fait pas de bruit. Et on comme des frappes à l'OM, je vous jure. Ah, je la sens passer le faux plat qui était tout le temps en descente et maintenant je suis qu'en côte. Les gens ici sont censés rouler à 70. Je sais pas combien roule. Moi je roule à 70 parce qu'il y a des panneaux 70. Et alors logiquement peut-être qu'ils ont un tronçon à 100, c'est notre national, mais sinon c'est 70 je crois. Dans l'espoir de croiser une voiture sportive, là, qui roule à vive allure et que je puisse prendre en rush. Normalement les marques ici c'est BM, Audi, Mercedes et Skoda. Et pourquoi il fait un écart? Je vous jure, la Skoda elle a fait un écart à gauche. Il n'y avait personne, il n'y a rien. Mais elle a fait un écart à gauche. Un sur son téléphone. Ils sont tous partout. Et autre fait divers, les véhicules les plus rapides sur l'autobahn, ce n'est pas des sportives, ce sont les camions des HM et les camions de livraison blancs. Ou blancs ou autres. Mais c'est eux. Si t'en vois un derrière toi, tu te décales, bouge vite, parce que lui il va te rouler dessus. J'ai vu un TikTok et c'est vrai que j'en ai pas beaucoup, enfin j'en ai pas trop vu des camions livraison. Mais c'est vrai que le peu que j'ai vu, ah la vache, ah il faisait concurrence, hein. Ah il faisait concurrence. Le mec il doit être là tout tremblant dans son camion parce qu'il dit son machin, il peut pas aller aussi, il peut pas aller à toute façon. Mais clairement, il y va. Bon et pas madame, ça devait être drôle, hein. On va profiter de cette belle vue qui est vraiment jolie, faut se le dire. Ah pitié, un train. Est-ce que j'entendrai pas un petit 4 hein? Je sais pas si on peut regarder les passages de train. En tout cas, c'est pas pour moi, hein, c'est pour le stabilisateur. Je le vois baldinguer de droite à gauche là. Je me dis, ah, ton téléphone qui a fait l'air par terre.
qui tombe par terre là, mais pas sur la route quand je suis dans le village. Parce que honnêtement, genre il tombe, et une voiture qui me dépasse, paf, le téléphone en dessous. Et là, la coque Rhino Shield, elle servira à rien. Il faudrait que je revienne quand il fasse joli. Il fasse soleil. Ça va être très très beau à prendre quand les rayons du soleil traversent les feuilles, enfin, les arbres, pas les troncs, les feuilles. Parce que bon là c'est beau hein, honnêtement, mais c'est beau qu'avec mes yeux. Pas avec le téléphone. Je mets quand même des roches, c'est quand même sympa, mais c'est tout. Hop, et on revient. C'est vraiment une petite balade. Hein. Je pense que des fois j'essaierai d'aller vers dans les bois. Et là, en fait, vous allez voir, après le panneau jaune, c'est un énorme champ, mais qui s'étend aussi de l'autre côté de la route. Hein. Et il y a un panneau qui indique qu'il y a de la chasse à l'aigle. Enfin, genre nature Schutzgebiet. Donc je pense que c'est chasse naturelle ou un truc comme ça. Je vais vous montrer l'autre côté parce que c'est encore plus impressionnant avec le carbone. Là. Vraiment. Ça s'étend, il y a 3 postes d'observation. Et ça se trouve des... Oh, il y en a 80. De la chasse avec... la chasse naturelle. Avec des rapaces, ça se trouve. Pour, tu sais, genre chasser le lapin. Avec des rapaces. Ça se trouve. Je sais pas. Oh là là. Je l'avais pas côté et en fait la zone elle est goudronnée mais le goudron est vachement épais. Et donc j'ai failli me péter la gueule dans l'herbe. Dans le fossé. Ça je dis en tout cas. Là tombe le côté. Et on revient au village. Je reviens de ma balade à vélo. En plus, j'ai croisé mon descendant. Donc cette fois-ci, on est à 8,7 km de balade à vélo. Et chaque jour, je fais plus. Mais vous inquiétez pas, je vais pas faire non plus beaucoup de bornes. Là, l'avantage, c'est que c'était du plat. Enfin, c'était assez plat. Donc c'était facile. J'en ai pas trop chié. Mais vu que c'est beaucoup vallonné à d'autres endroits, honnêtement, je vais pas faire... c'est que là, il y a vraiment pas beaucoup de dénivelé, donc c'est facile pour la non-sportive que je suis.